Le déplafonnement du loyer du bail renouvelé. Abordons tout d'abord le déplafonnement résultant d'une modification notable des éléments de la valeur locative. Si la valeur locative est le principe et le plafonnement l'exception, le déplafonnement est l'exception à cette exception permettant de retourner au principe. Si les éléments constitutifs de la valeur locative ont subi une altération, le déplafonnement s'impose et une nouvelle valeur doit être fixée par les parties ou à défaut par le juge. Les éléments de la valeur locative. Le Code de commerce dispose qu'à défaut d'accord des parties, la valeur locative est déterminée par 5 éléments. Premier élément, les caractéristiques du local considéré. Deuxième élément, la destination des lieux. Troisième élément, les obligations respectives des parties. Quatrième élément, les facteurs locaux de commercialité. Et cinquième élément, les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Si l'un ou plusieurs des 4 premiers éléments ont connu au cours du bail à renouveler une modification notable, le déplafonnement est encouru. Le cinquième élément n'est pas pris en considération pour apprécier l'existence d'une modification, du moins en tant que facteur propre. Le caractère notable de la modification de la valeur locative. La modification des éléments constitutifs de la valeur locative doit être notable. Cette notion relève du pouvoir souverain des juges du fond. Bon à savoir, le caractère notable peut résulter de la combinaison de plusieurs éléments. Illustration. Une cour d'appel a jugé que pouvait caractériser une modification notable la jonction de plusieurs éléments. L'augmentation par le locataire de la surface de vente, la création d'une nouvelle pièce à usage de réserve, le remplacement par le bailleur de l'installation de chauffage au charbon ayant entraîné la disparition des obligations spécifiques du locataire relatives au chauffage. Le juge n'est pas tenu de rechercher la preuve d'une modification d'un des éléments. Il appartient au bailleur invoquant le déplafonnement de rapporter la preuve des modifications. La période de la modification de la valeur locative. La modification doit être intervenue au cours du bail expiré jusqu'à la prise d'effet du nouveau bail. Cette période vise les événements qui se sont produits entre la date d'effet du bail à renouveler et sa date d'expiration contractuelle, ainsi que ceux survenus pendant la période de tacite reconduction. Lorsqu'à la suite d'un congé avec refus de renouvellement, le bailleur exerce son droit de repentir, le nouveau bail prend effet le jour de la notification du droit de repentir. La jurisprudence considère qu'il faut prendre en compte les modifications survenues pendant la période comprise entre la date d'effet du congé avec refus de renouvellement et celle de l'exercice du droit de repentir, bien que cette période ne soit pas couverte par l'ancien bail effectif. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Les modifications de la valeur locative intervenues hors période. Les modifications intervenues avant la date initiale du bail ne peuvent pas être prises en compte. Prenons quelques exemples. Dans notre premier exemple, un bailleur se prévaut du fait que le quartier soit devenu piétonnier alors que la mise en place d'une voie marché est antérieure au bail précédent. Si l'autorisation de mettre le fonds de commerce exploité en location-gérance est donnée dans le bail expiré et que le bail renouvelé ne prévoit pas une telle autorisation, le bailleur ne peut s'en prévaloir pour obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, car aucune modification notable des obligations des parties n'a eu lieu pendant l'exécution du bail à renouveler. Ne peut pas être indemnisé non plus lors du second renouvellement le préjudice résultant de l'abstention fautive du mandataire qui n'a pas fait valoir la modification à l'occasion du premier renouvellement du bail. Le bail renouvelé étant un nouveau bail, le préjudice invoqué ne se rattache que par un lien indirect à la faute du mandataire. Il en va de même des travaux du locataire ayant modifié les caractéristiques des locaux. S'ils ne sont pas invoqués par le bailleur lors du renouvellement du bail au cours duquel ils ont été réalisés,
ils ne peuvent plus l'être lors du renouvellement suivant. Toutefois, le bailleur peut invoquer la modification lors du renouvellement subséquent s'il était dans l'ignorance légitime de son existence. Par exemple, au cours du bail précédent, le locataire a changé la destination des lieux loués ou a transformé les locaux sans l'autorisation du bailleur. Cas particulier. L'appréciation des facteurs locaux de commercialité pose un problème de date. Lors des expertises, comment définir avec précision la date de la réalisation d'un événement ayant modifié la commercialité d'un secteur comme par exemple la création d'un parking, l'installation de nouvelles enseignes ou les travaux de rénovation d'un hôtel? À un jour près, la date peut être déterminante. Ces questions trouvent difficilement réponse.